Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Alors nous allons travailler la page d'exercice, livret d'activité, page 22, la phrase impérative et la phrase exclamative. Alors la phrase impérative, c'est une phrase qui contient un verbe, allez-y, un verbe conjugué à l'impératif. Donc, on entoure uniquement les phrases impératives. Donc, nous, on va entourer uniquement, seulement les phrases impératives. Vous avez combien de phrases? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va entourer seulement, uniquement les phrases impératives. Et on va laisser de côté les autres phrases. Alors, une phrase impérative sert à donner un ordre ou un conseil ou pour interdire quelque chose. Alors, une phrase impérative peut se terminer par un point ou un point comme celui-ci ou bien un point d'exclamation. Alors, comme ce paysage est magnifique, on vient de dire qu'une phrase peut se terminer par un point d'exclamation. Mais est-ce qu'il y a un verbe conjugué à l'impératif? Comme ce paysage est magnifique. Non. Donc ce n'est pas une phrase impérative. Soyez sage dans la classe. Elle se termine par un point. Donc on peut dire que c'est une phrase. On peut dire, mais il faut chercher d'abord autre chose. Il y a le point. Il faut chercher aussi s'il y a un verbe conjugué à l'impératif. Soyez sage dans la classe. Alors, est-ce que vous avez reconnu un verbe conjugué à l'impératif? Oui, c'est soyez. C'est le verbe être. On dit soit, la deuxième personne du singulier. Soit, soyons, soyez. Soyez sages dans la classe. Donc, c'est une phrase à l'impératif. C'est une phrase impérative. Soyez sages dans la classe, c'est un conseil qu'on peut donner aux élèves. Est-ce que tu vas assister à la fête de la rentrée? Point d'interrogation à la fin. Donc, ce n'est pas la peine de chercher s'il y a, parce qu'une phrase impérative ne se termine pas par un point d'interrogation. Participe plus en classe. Participe plus en classe. Elle se termine par un point, donc je vais chercher s'il y a un verbe conjugué à l'impératif. Participe. Participe. Toi, tu. Mais l'impératif, on ne met pas de pronom devant le verbe. Alors, on conjugue le verbe participer à l'impératif. On dit participe, participons, participer. Donc, c'est une phrase à l'impératif, c'est un conseil. Tu dois être à l'heure. Point. Est-ce qu'il y a un verbe à l'impératif? Non. Il pose des questions à son ami. Il pose, je pose, tu poses. Non, vous voyez, le verbe est accompagné d'un pronom. Il n'y a pas de verbe conjugué à l'impératif. Donc on entoure la phrase B, la phrase et la phrase D. Deux phrases seulement. Passons à l'exercice numéro 2. Transforme. On va changer les phrases. Les phrases déclaratives. Regardez, c'est une phrase déclarative, on va la transformer, on va la changer en phrase impérative. On vous donne un exemple. En phrase impérative, selon l'exemple, selon cet exemple, tu fais comme dans cet exemple. Tu dois faire tes exercices, fais tes exercices. Regardez, observez bien. Tu dois faire. Il y a deux verbes. Lequel des deux nous avons mis à l'impératif? Le deuxième, on a supprimé tu dois. Fais tes exercices. La deuxième personne du singulier. Fais tes exercices. Hein, c'est un ordre. Tu dois manger. Si c'est un papa qui a dit ça, fais tes exercices. Hein, c'est un ordre. Fais tes exercices. Alors, tu dois manger ton plat. Alors, on efface tu dois, comme ici. Et on écrit, regarde, c'est tu. Donc, on s'adresse à une personne. Deuxième personne du singulier, tu.
Tu dois manger. Donc, mange, E à la fin. N'oubliez pas le M majuscule. Donc, je vais vous montrer les réponses à la fin de l'exercice. Nous devons travailler plus vite. Nous devons travailler. Alors, on ne dit pas travail, mais travaillons, parce que c'est nous. Travaillons plus vite. Et on supprime nous. Et on commence par un T majuscule. Travaillons plus vite. Je te recommande de réfléchir avant de répondre. Je te recommande de réfléchir. Alors, est-ce qu'on va dire recommande avant de... Non, c'est réfléchis. Je te demande à toi, tu. Donc, la deuxième personne du singulier. Réfléchis, IS. C'est un verbe de deuxième groupe. Hein, les verbes de deuxième groupe, comme le verbe finir, on dit fini, finissant, finissez. Et là, c'est comme fini. Réfléchis, IS, avant de répondre. Vous devez rentrer en classe, vous. Donc la deuxième personne du pluriel. Rentrez, EZ. Je supprime vous devez. Rentrer en classe. Alors, je vous montre les réponses. Mange ton plat. Travaillons plus vite. Réfléchis avant de répondre. Rentrer en classe. Alors, je vais vous montrer comment on conjugue les verbes à l'impératif. Le verbe travailler, ER, regardez, travaille, E. Travaillons, ONS, travailler, EZ. Et nous n'avons pas les pronoms personnels de conjugaison. Donc, c'est comme cela que l'impératif, donc il se caractérise comme ça. Donc, il n'y a pas de pronom. Le verbe manger, mange, mangeons, manger. Réfléchir, réfléchissons, réfléchissez. Rentre, rentrant, rentrez. Très bien. On passe à l'exercice suivant. Récris. Écris une deuxième fois. Récris les consignes suivantes à l'infinitif. Comme dans cet exemple. Exemple, tu passeras par le boulevard. Passer par le boulevard. Tu prendras un vêtement chaud. Prendre un vêtement chaud. Mélangeant les œufs et la farine. Mélanger les œufs et la farine. Sonner, hein, sonne, sonnant, sonner. Sonner avant d'entrer, on va écrire sonner, ER, sonner avant d'entrer. Il faut que tu te laves les mains. Attention, est-ce que je vais mettre à l'infinitif il faut? Non. La principale action que je te demande de faire ici, regarde si c'était moi qui dis ça, il faut que tu te laves. L'action que je te demande de faire, c'est de se laver les mains. Donc, c'est un verbe pronominal. On va mettre se laver les mains. Se laver les mains. Alors, voici la réponse. Prendre un vêtement chaud. Mélanger un accent aigu. Mélanger les œufs et la farine. Sonner avant d'entrer. Se laver les mains. Point. Donc, ce sont des consignes qu'on peut trouver, par exemple, mélanger les œufs et la farine dans une recette. Et les verbes sont à l'infinitif. Alors, transforme, l'exercice numéro 4, transforme ces phrases à la forme exclamative en commençant par comme. Donc, comme, c'est un mot qui peut exprimer l'admiration, l'étonnement. Alors, regardez, ce tableau est fabuleux. On te demande de commencer. Regarde, tu vas dire, comme ce tableau est fabuleux. Et tu termines ta phrase par un point d'exclamation. Ensuite, tu supprimes le C majuscule, tu mets un C minuscule. Tes dessins sont réussis. Comme tes dessins sont réussis. Voilà, là, j'exprime un sentiment vif. C'est l'admiration. Les élèves sont intelligents. Comme les élèves sont intelligents. Il ne faut pas oublier le point d'exclamation parce qu'une phrase exclamative se termine obligatoirement par un point d'exclamation. Les voitures sportives sont puissantes. Comme les voitures sportives sont puissantes. Alors, voici la réponse.
Comme ce, regardez, j'ai supprimé le C majuscule, j'ai supprimé T majuscule, j'ai supprimé le L majuscule, parce que maintenant la phrase commence par comme, le mot comme, donc c'est la lettre C que je vais mettre en majuscule. Comme ce tableau est fabuleux, point d'exclamation. Comme tes dessins sont réussis, point d'exclamation. Comme les élèves sont intelligents, point d'exclamation. Comme les voitures sportives sont puissantes, point d'exclamation. Voilà, à très bientôt.